Bonjour chers frères, chères sœurs, internautes et les amoureux de la parole. Encore une occasion de vous apporter la parole, de venir dans la famille et apporter la parole de Dieu. Ça, c'est notre nourriture. C'est la parole de Dieu qui nous fait développer. La meilleure des choses qu'un homme peut faire dans sa vie, c'est d'aimer la parole de Dieu, de chercher à connaître et à comprendre et à pratiquer la parole de Dieu. Cela mène dans une sorte de vie qui glorifie Dieu. En fait, quand on aime la parole de Dieu, on l'applique, on amène Dieu à agir dans notre propre vie. C'est-à-dire, celui qui aime la parole, qui médite la parole et qui l'applique, est en train de donner vie à la vie de Christ dans sa propre vie. C'est-à-dire, celui-là amène Christ à être vie et manifeste dans sa propre vie. Or, la vie de Jésus-Christ ne doit pas commencer chez les autres, mais ça doit commencer en nous-mêmes et cela va découler dans notre vie de tous les jours pour affecter les autres. Voilà pourquoi nous devons vraiment aimer la parole. Si nous aimons la parole, nous l'insérons dans notre vie et quand la parole arrive au plus profond de notre être, la parole agira d'elle-même. Et la parole amènera beaucoup de choses à la manifestation dans notre vie. Voilà pourquoi, chers amis, il est important de comprendre la part de la parole dans notre vie. Si la parole ne vit pas dans notre vie, malgré toute la connaissance qu'on peut avoir de la parole, eh bien, on ne vivra pas la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne se vit que lorsque elle est vivante dans notre vie. C'est vraiment très important. Voilà pourquoi nous avons le devoir, l'exigence et l'obligation de partager la parole de Dieu pour amener beaucoup de gens à la compréhension de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la meilleure chose que nous avons reçue de la part de Dieu. La parole de Dieu peut faire de nous tout ce que Dieu veut que nous soyons. La parole de Dieu nous libère de l'ignorance. La parole de Dieu éclaire notre vie profonde. Et la parole de Dieu nous donne la force de servir Dieu, d'aimer Dieu. Surtout actuellement, on est dans un temps difficile où il y a des tempêtes partout. Toutes ces tempêtes-là ont un seul objectif, déraciner des gens, écarter les gens de la voie de Dieu, séduire. Mais si nous demeurons dans la parole de Dieu et que la parole de Dieu demeure dans notre vie, malgré toute cette tempête-là, rien ne nous arrivera. Nous continuerons à progresser et à prospérer spirituellement, même quand les temps sont très, très, très difficiles. Parce que rien ne peut venir à bout de la parole de Dieu. La parole de Dieu est éternelle. La Bible déclare, le ciel et la terre passeront, les hommes passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et l'apôtre Jean dira, celui qui s'attache à la parole, celui qui aime la parole, demeurera éternellement. Donc nous avons besoin, nous avons intérêt en tant qu'enfants de Dieu de nous attacher à la parole. Aimons la parole. Celui qui aime la parole, celui qui médite la parole, finit par être révélé. Vous savez, Jésus-Christ a dit ceci, si quelqu'un m'aime et garde ma parole, le Père l'aimera. Et moi aussi je l'aimerai et je me révélerai à lui. Donc en fait, Jésus-Christ, c'est la parole éternelle. Et cette parole éternelle qui est Jésus-Christ se révèle à des divers degrés dans notre vie. Quand on rentre dans cette dimension de révélation, eh bien, on y va de jour en jour, de révélation en révélation. Christ est en train de bâtir notre vie, de construire notre vie et de rehausser les niveaux de notre vie spirituelle. C'est très important. La parole vit, la parole agit, la parole est puissante. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dirait que je n'ai point honte de l'évangile parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque y croit. Voilà pourquoi, bien-aimés, pour devenir ce que Dieu veut que nous soyons, pour manifester ce à quoi Dieu nous a suscité ici-bas, il n'y a pas 1000 solutions, c'est la parole. Parce que tout ce que Dieu a, tout ce que Dieu a fait est consigné dans la parole. Et quand nous permettons à la parole d'être insérée dans notre cœur, eh bien, c'est alors que la parole va germer dans notre cœur et à partir de là, la parole va produire son espèce, sa nature dans notre vie. C'est très important. Ça, c'est la technologie de Dieu. Alors aujourd'hui, j'avais à cœur de partager avec vous une parole qui se trouve dans Luc chapitre 8, à partir du verset 40 jusqu'au verset 56.
on nous raconte une histoire merveilleuse. Le thème de notre message, c'est agir par la foi. Il est important que nous comprenions une chose. On peut beau avoir la foi, une grande foi. Ce qui compte, ce n'est pas la mesure de foi, la grandeur de la foi. Mais ce qui compte, c'est une foi qui agit. Une foi agissante apporte beaucoup plus de choses qu'une grande foi qui n'agit pas. Donc, sur ces passages, nous voyons une histoire merveilleuse. En fait, Jairus, qui était le chef de la synagogue, est venu vers Jésus. Sa fille était malade, sa fille mourait. Il est venu voir Jésus pour demander à Jésus, pour supplier le Seigneur d'aller dans sa maison. Et Jairus savait dans son cœur que si Jésus allait dans sa maison, sa fille serait guérie. Jairus a vu tout ce que Jésus avait fait. Et lorsqu'il est venu auprès de Jésus-Christ, il avait cet espoir, il avait l'espoir, il avait la foi. Il croyait que si seulement Jésus venait chez lui, il pouvait prier pour sa fille et sa fille guérirait. Pourquoi Jairus a fait cette démarche? Parce que Jairus a entendu, il a vu Jésus agir en faisant des miracles, en délivrant les gens qui étaient sous les jougs de l'ennemi, en libérant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Jésus a enseigné la parole de Dieu comme personne ne l'avait fait avant lui. Alors il avait la foi. Voilà pourquoi il est venu vers Jésus pour que Jésus vienne chez lui. Ce qui est merveilleux, Jésus accepta. Et pendant qu'il se dirigeait vers chez Jairus, comme d'habitude, la foule a vu Jésus. Et il y avait tout autour de lui une grande foule, des gens qui les touchaient, les gens qui voulaient voir Jésus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que les gens le touchaient de partout, sans nombre, il y avait quelqu'un d'extraordinaire qui était là. Il y a une femme qui était malade. Elle souffrait la perte de sang pendant 12 ans. Et la fille de Jairus, qui était malade, elle avait aussi 12 ans. Donc, la femme qui souffrait a pu passer 12 ans de sa maladie. Et la fille de Jairus a pu passer 12 ans de sa vie. Elle tomba malade. Cette maladie l'a menée petit à petit vers la mort. Voilà pourquoi Jairus est venu chercher l'intervention de Jésus. Il est important, quels que soient les problèmes que nous allons traverser, nous devons, bien aimés, chercher toujours l'intervention du Seigneur. C'est quand nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous cherchons son intervention, c'est là que le Seigneur agit. Auprès de notre Dieu, il y a beaucoup plus de solutions que de problèmes. Notre Dieu n'a que de réponses pour ses enfants. Voilà pourquoi il est important de chercher son intervention. Alors, pendant qu'ils allaient vers Jairus, cette femme noble, qu'est-ce qu'elle va faire? Malgré qu'elle a souffert, qu'elle a dépensé son argent auprès des médecins sans avoir le soulagement, sans aucun soulagement, cette femme, ces jours-là, s'est décidée. Elle a dit, aujourd'hui, je toucherai la robe de Jésus, le pan de son vêtement. Elle croyait dans son cœur que si elle touchait seulement la robe de Jésus, elle serait guérie. Alors, dans son cœur, elle avait oublié tous les échecs qu'elle avait vécus avant ces jours-là. Dans son cœur, elle ne pensait plus à l'argent qu'elle avait perdu pour chercher la guérison. Mais ces jours-là, cette femme s'est dit, si seulement j'ai touché à son vêtement, je serai guérie. En fait, cette femme-là est allée loin. Elle a cru en la puissance de Dieu, la puissance guérissante de Jésus. Quand Jairus est venu supplier Jésus pour que Jésus aille chez lui. Mais cette femme-là n'avait même pas besoin que Jésus puisse venir chez elle. Dans son cœur, elle décida juste de toucher son vêtement. En fait, le geste qu'elle a fait caractérisait la dimension de foi qu'elle avait. Elle y croyait de tout son cœur. Voilà pourquoi, malgré il y avait beaucoup de gens tout autour de Jésus, comme elle avait décidé dans son cœur, comme elle avait cru dans son cœur. Vous savez, la foi, c'est une dimension spirituelle qui nous fait rentrer dans la victoire avant même que la victoire ne soit manifeste. Du moment que cette femme-là s'était dit dans son cœur, si seulement j'ai touché à son vêtement, je serai guéri, et elle joignit sa foi, eh bien, le processus s'est enclenché tout seul. Le processus de la guérison a démarré dans ces temps-là. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle avait décidé de toucher le vêtement de Jésus, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle se serait dit, oui, je toucherai le vêtement de Jésus. Mais si elle ne l'avait pas fait, elle ne serait jamais guérie. Mais cette femme-là, parce qu'elle croyait en Jésus, elle croyait
en la puissance de la guérison, qui sortait de Jésus, eh bien, cette femme-là a couru. Pendant que les gens se débattaient tout autour de Jésus, pendant que la foule entourait Jésus, elle s'effrayait un chemin dans toute une discrétion, dans toute la discrétion. Elle est allée jusqu'auprès de Jésus. Elle a mis sa main, elle a touché le vêtement de Jésus. Comme son cœur était chargé de foi, son esprit était chargé de foi, eh bien, la Bible nous dit du coup, Jésus sentit qu'une force sortait de lui. La Bible nous dit qu'il y a une force qui est sortie de Jésus pour aller vers cette femme. Pendant que les gens se débattaient, les gens tournaient tout autour de Jésus, cette femme-là, elle a fait juste un acte de foi. Elle croyait en la guérison, elle a mis sa foi en action, elle a mis sa foi en marche, et bien, au illico, elle fut guérie instantanément. Instantanément, la femme fut guérie. Et du coup, le Seigneur a senti qu'une force s'est dégagée de lui. Voilà pourquoi Jésus dira, qui m'a touché? Cette question-là, pour certains disciples, ça n'avait pas de sens. Pierre dira, Seigneur, il y a du monde tout autour de toi, il y a beaucoup de gens qui te touchent, et tu poses la question, qui m'a touché? En fait, dans des cas pareils, on n'avait même pas besoin de poser des questions. Mais Jésus savait pourquoi il l'avait posé. Jésus voulait mettre cette femme-là en honneur, parce que Jésus honore les hommes et les femmes de foi. Parce que lui-même, c'est le plus grand homme de foi qui existe. Ce n'est pas pour rien qu'il disait à ses disciples, celui qui croira en moi fera des choses que j'ai fait, il en fera de plus grand nombre, parce que je m'en vais au Père. Donc Jésus nous a promis que ceux qui croient en son nom feront des choses, de plus grandes choses que lui. Et ça, c'est une parole de Jésus. Et de Jésus que nous croyons ne ment point. Le plus important, c'est quoi? C'est que cette femme qui a souffert durant des années et des années a pu saisir l'opportunité. Elle s'est rendue compte qu'elle avait en elle une ressource immense qu'on appelle la foi. Est-ce nous, lorsque nous nous regardons, est-ce que nous nous rendons compte que nous avons en nous, que Dieu a déposé en nous une immense ressource qu'on appelle la foi? Paul dit, il n'y a aucun enfant de Dieu qui n'a pas de foi. Ça n'existe pas. L'apôtre Paul nous dit, Dieu a départi en nous la mesure de foi selon sa grâce. Parce que sans la foi, on ne peut pas venir à la vie nouvelle. Avant de venir dans la vie nouvelle, nous avons cru en Jésus-Christ. Et le fait que nous ayons cru en Jésus-Christ a fait de nous enfants de Dieu. Et depuis ce temps, la foi est dans notre cœur. C'est à nous maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, de la faire grandir. Et comment peut-on faire grandir notre foi? C'est en l'exerçant. Si nous voulons voir l'importance de la foi, si nous voulons voir notre foi transporter des montagnes, changer des situations, il suffit d'agir par la foi. La foi produit une conviction dans notre cœur. Et dès que cette conviction-là est là, nous devons agir. Mais dans la plupart des cas, quand l'Esprit de Dieu met une conviction dans notre cœur, à travers la parole de Dieu, et quand il s'agirait d'agir, beaucoup d'enfants de Dieu sont braqués. Ils raisonnent. Ils rentrent dans plusieurs sortes de raisonnements et à la fin des comptes, à un moment, cette conviction s'émousse, disparaît, parce qu'il y a un temps pour agir. Quand Dieu te donne la conviction, quand ta foi bouge, il est important d'agir. Parce qu'en ce moment-là, quand tu agis, eh bien, Dieu glorifie son nom. La puissance de la foi se manifeste. Il pourrait y avoir une situation difficile, improbable, impossible. Mais quand la foi bouge dans notre cœur, quand cette conviction arrive, vous savez, la conviction de la foi peut arriver d'une minute à l'autre. Ça, on ne le maîtrise pas, on ne le crée pas. Mais c'est l'Esprit de Dieu, à travers la parole de Dieu, qui nous convainc. C'est l'Esprit de Dieu qui produit cette conviction. C'est l'Esprit de Dieu qui produit cet état d'esprit en nous, pendant un certain temps, pendant un moment opportun, un moment important, où l'Esprit veut agir, où Dieu veut agir dans notre vie. Alors, c'est à ces moments-là que nous devons être disposés. Nous devons être prêts. Quand vient le moment pour agir, ce n'est plus le moment de réfléchir. Ce n'est plus le moment de raisonner. Mais quand vient le moment d'agir, c'est le moment de prendre tout son courage, d'être humble par rapport à Dieu et d'agir. Et c'est en faisant cela que nous vivrons des choses qui nous dépassent. En faisant cela que nous verrons la grandeur de Dieu dans notre vie. En fait, chaque homme a une façon de voir
Chaque homme a une façon où il veut que Dieu puisse agir dans sa vie. Mais en fait, Dieu n'agit pas toujours comme nous pensons. Dieu agit souvent comme il veut agir. Voilà pourquoi il est important d'être en synchronie avec Dieu. C'est très important. Ce que Dieu nous demande en tant qu'enfant de Dieu, quand l'Esprit te pousse à agir, agis. Quand tu es éclairé, illuminé, agis. Parce que en fait, en ce moment-là, ce n'est plus toi, mais c'est l'Esprit de Dieu qui entre en jeu pour amener à la manifestation ce que Dieu t'a mis au cœur. En fait, cette femme-là, quand elle se disait dans son cœur, si seulement j'ai touché à son vêtement, je serai guéri. C'était le travail de l'Esprit de Dieu dans son cœur. Et ce qui est merveilleux, jusqu'à nos jours, l'Esprit de Dieu agit dans notre cœur. Des enfants de Dieu qui marchent avec Dieu, qui savent bâtir une relation profonde, une relation avec Dieu, eh bien, ceux-là, Dieu leur parle, l'Esprit de Dieu leur parle. L'Esprit de Dieu leur pousse parce que l'interaction pousse à l'action. Tu ne peux pas avoir d'interaction avec Dieu dans ta vie, ni avec le Saint-Esprit dans ta vie, sans passer à l'action. L'interaction qu'on a avec l'Esprit nous pousse toujours à l'action. Voilà pourquoi cette femme, ces jours-là, malgré qu'auparavant elle a beaucoup souffert, elle a beaucoup dépensé des sous, mais ces jours-là arriva. En ces jours-là, elle a utilisé sa foi. On utilise la foi comment? En l'exerçant à l'aune de la parole de Dieu. Les moments d'agir, c'est capital. En fait, quand vint les moments d'agir, tout s'aligne dans ta vie. Il n'y a pas de mots pour l'expliquer, mais tu sais au fond de toi que si je fais ça, j'aurai tel résultat. Personne ne te l'a dit, mais cela est clair et net dans ton esprit, clair et net dans ton cœur. Et quand tu agiras, une simple action qui va entraîner des grandes choses, qui va amener des résultats qui te dépassent. Ce que Dieu attend de nous, en tant qu'enfant de Dieu, c'est que chacun de nous soit à mesure d'exercer sa foi. Nous pourrons nourrir notre foi par la parole de Dieu. Ça, c'est une bonne chose. Ça lui donne de la vigueur, de l'envergure. Mais la finalité de la foi, c'est l'action. Il faut agir. Et la femme, à la perte des sangs, l'a faite. Elle a agi. Elle est allée juste toucher son vêtement. Je crois que s'il y avait quelqu'un qui était là, il se dira, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire, cette folle? À quoi lui sert-elle d'aller toucher, saisir le vêtement de Jésus? Pour M. Lambda, c'est une folie. C'est quelque chose de banal, qui n'a pas de sens. Mais pour cette femme de foi, qui savait ce qu'elle faisait, qui savait que c'était son rendez-vous, son jour pour recevoir la guérison, elle a fait fi de tout ce qui était autour d'elle. Elle est allée toucher le vêtement de Jésus. Et ces jours-là, parce qu'elle avait agi, elle a réussi la guérison. Elle a eu la guérison qu'elle attendait depuis plus de 12 ans, dont les médecins ne pouvaient pas lui donner. Mais d'une seule touchée, Jésus-Christ l'a guéri complètement. La maladie des 12 ans, la perte de sang s'est arrêtée ipso facto, illico. Ça, c'est le pouvoir de la foi. Oui, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons quelque chose de puissant en nous. Dieu nous a dotés de la foi. Dieu nous a doté d'une certaine mesure de foi. Il est de notre responsabilité de la développer. C'est très important. Il faut se nourrir de la parole. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut intégrer la parole au plus profond de nous. Mais si nous voulons vivre des choses qui dépassent l'entendement, nous devons agir. Quand nous méditons, quand nous nous nourrissons de la parole de Dieu, eh bien, notre foi prend l'envergure au plus profond de nous. Mais c'est que Dieu attend de nous que nous exerçons notre foi à l'aune de cette parole qui vit dans notre cœur. C'est ainsi que ce que nous croyons dans notre cœur va s'extérioriser à chaque fois. Et quand nous nous exerçons à manifester notre foi, à agir par la foi, c'est ainsi que notre foi va commencer à prendre des forces, des muscles. En fait, l'action deviendra une sorte de quelque chose qui fait partie de notre vie. L'action deviendra inhérente. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, de nos jours, beaucoup de gens ont du mal à agir. Ils ont une tête bourrée de connaissances sur la foi, mais en termes d'action, ils agissent moins. Et les autres n'agissent même pas. Ils ne veulent pas se sentir ridicules, se retrouver ridicules parmi les gens. Alors que si on est dans le bon, si on croit réellement, eh bien, qu'importe le geste que le Seigneur nous demande de faire, dès que nous l'avons dans notre cœur, nous le faisons sans brancher, sans état d'âme. C'est alors que nous verrons la puissance de Dieu. Voilà pourquoi nous voyons ceux qui font les
des sportifs qui font les sports extrêmes. Ces gens-là, pour nous qui ne faisons pas ces sports, on a peur. Mais eux, ils ont l'adrénaline. Ils veulent sentir l'adrénaline. Ils veulent faire ça. Ils ont la joie d'aller dans ce sport extrême parce qu'ils l'ont ça en eux. C'est ce que nous devons faire, nous, les hommes, les enfants de Dieu. Exerçons notre foi. Nous devons apprendre à agir par la foi, petit à petit. Et quand nous agissons par la foi, c'est ainsi qu'au fait, nous cultivons la foi dans notre vie, nous cultivons l'exercice de la foi, et c'est alors que après nous allons vivre de grandes choses. C'est-à-dire, on ne va plus hésiter, quoi que ce soit. On va agir parce que nous croyons. Le fait de faire de petits exercices en exerçant notre foi nous fait grandir, nous donne de l'assurance, et bien, fait tomber des limites et nous désinhibe de toute peur, de tout sentiment négatif. C'est ainsi que nous serons à la page. C'est ainsi que nous aurons toujours le temps de faire de grandes choses avec Dieu. Dieu a besoin de notre foi. Dieu n'a pas besoin qu'il y ait une grande foi. Ça, c'est la pensée de l'homme. Mais avec une toute petite foi, Dieu peut faire de grandes... Dieu a besoin de passer par notre foi pour faire de grandes choses sur cette terre. Voilà pourquoi Jésus disait, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, il faut voir comment elle est tout petit, un tout petit grain de sénévé. Sinon, on a une telle foi, Dieu fera des choses avec nous. Voilà, bien-aimés, la femme, à la perte des sangs, a agi. Elle a mis sa foi en œuvre. Et comme résultat, elle fut guérie instantanément. Nous aussi, si nous apprenons à exercer notre foi, nous verrons de grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Agissons par la foi. Amen.